Oh là là, c'est trop beau. Je passe un super moment. 66 livres dans ma file à lire. Je suis hyper émue. Je suis hyper stressée. Un printemps pour te succomber. Et si on passait quelques jours ensemble, une semaine productive ensemble, je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi matin, je suis déjà à mon bureau prête à commencer la semaine finalement. Je voulais vous montrer, ma belle-sœur m'a créé un weekly planner, un planner 2026 et qui est personnalisé. Je trouve ça juste iconique. Déjà, il est trop beau, regardez. Et donc c'est elle qui a tout fait. Regardez, je vous montre la page de garde. J'adore. Il y a écrit « N'oublie pas d'être quelqu'un qui te plaît ». Et ici, on a Matcha Lover. On a un petit peu mes obsessions. Matcha, les livres et Creative Girl. J'adore. Et en fait, à chaque fois, on va avoir un mois. Donc avec un thème en fait. Un thème DA, on va dire. Et puis après, on a par semaine comment ça se présente. Ici, on a les jours, les priorités, notes. Et ici, on a les vidéos. Donc c'est pour vraiment la création de contenu. Je trouve ça iconique. Les vidéos, script vidéo si j'ai besoin, script post, idée de post, collab, les collabs de prévus, les objectifs. Et ici, analyse des posts ou des vidéos précédentes. Et elle m'a fait ça pour toutes les semaines du coup. C'est juste génial. Et voilà, avec à chaque fois un thème différent. Et puis pour chaque mois, du coup, comme je vous ai dit, une DA différente. Février, c'est trop beau. Donc je suis trop contente, là je vais commencer à le remplir. Il y a eu aussi un petit peu de retard dans la livraison, donc j'ai pas pu le remplir la première semaine. Mais on va commencer à remplir cette semaine puisqu'on est le 12 janvier. Donc on commence avec semaine 12-18. Et donc, juste pour vous situer un petit peu, cette semaine, je vais vous emmener voilà, toute la semaine avec moi. Et en fin de semaine, je vous emmène avec moi sur Paris, puisque je vais sur Paris pour un événement presse, les 1 an de Nox, qui est donc la maison d'édition, en tout cas le label de chez Albin Michel, chez qui je suis partenaire depuis maintenant 1 an du coup. Donc trop contente, je vous emmène avec moi. Et puis Paris également. Demain également, il faut que j'aille acheter ma tenue, donc je vais aller faire les boutiques pour acheter ma tenue pour samedi, parce qu'il y a un thème. Donc ce matin, j'ai fait pas mal de création de contenu, j'ai surtout préparé ma semaine en termes de contenu et de planning éditorial. J'ai également pris rendez-vous chez le dentiste et chez la gynéco. Votre petit signe de prendre rendez-vous chez le dentiste et chez la gynéco parce que du coup c'est important, il faut pas oublier. Et j'ai également commencé à préparer un post comme vous avez pu le voir que je vais mettre sur Instagram. Donc c'est les sorties littéraires que j'attends le plus. Et du coup j'ai fait pour la première partie, donc j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai et juin. Et je ferai la deuxième partie de l'année un peu plus tard. Donc voilà, déjà ça prend un peu de temps. Je viens de recevoir quelque chose. Je pense savoir de qui c'est de mon agence du coup qui vient de m'envoyer des fleurs. Mais s'il vous plaît, est-ce que on peut s'asseoir 5 minutes et se dire à quel point c'est un truc de fou de travailler avec des femmes. C'est la deuxième fois qu'ils m'envoient des fleurs. On va ouvrir ça ensemble. Je pensais pas du tout, je pensais que ça allait être un colis d'un livre ou quoi. Et en fait, ce sont des fleurs. Oh là là, ça sent bon, là je sens. C'est trop joli. Regardez, attendez, je vous montre. Oh là là, c'est trop beau. Un joli bouquet avec des roses blanches, des pivoines, je crois. C'est trop beau. Je vous le montre et j'ai un petit mot. Oh. Waouh, je suis super émue. Je ne pleure pas. Ça tombe bien parce que du coup, comme ça, je peux vous parler. Je suis hyper émue. Je savais pas trop comment m'y prendre, comment le dire, comment l'annoncer et finalement j'ai pas envie de faire durer le suspense et j'ai pas non plus vraiment envie de l'annoncer parce qu'en fait ce sera dans la continuité. Mais du coup, en ce début d'année 2026, j'en ai pas du tout parlé parce que je savais pas trop comment gérer et que j'essaye encore moi de me faire à tout ça. Mais du coup, j'ai quitté mon travail. C'est des larmes de soulagement plutôt que des larmes de tristesse parce que je suis pas du tout triste, au contraire je suis vraiment très 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 reconnaissante et soulagée. Je comptais pas forcément vous le dire dans ce vlog ou en tout cas pas forcément vous l'annoncer tout ça en faisant tout un truc. Dans tous les cas je voulais quand même vous le dire parce qu'en fait vous me suivez ici notamment sur YouTube dans mon quotidien et ça allait être compliqué de pas vous le dire, vous alliez bien voir de toute façon par vous-même que du coup mon emploi du temps change. Voilà, alors du coup c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, qui a été quand même
pas évidente à prendre. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Et puis voilà, j'ai été entourée, j'ai été conseillée. C'est vraiment ma décision qui est propre à moi. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que l'année 2025 a été remplie de belles surprises, mais extrêmement challengeantes, extrêmement difficiles et fatigantes. Et on arrivait à un point où je n'arrivais plus du tout à gérer les deux. Pour mon plus grand plaisir, ça s'est accéléré la création de contenu et c'est dingue. Mais du coup, je pouvais plus. Vraiment, j'ai eu un gros coup à ma santé mentale et physique parce que je n'avais plus une minute pour respirer, parce que si je n'étais pas au travail, j'étais chez moi à faire du contenu. Enfin, j'étais très stressée parce que du coup, j'avais beaucoup de trucs à faire pour la création de contenu, mais aussi, je pouvais pas le faire la semaine parce que en 37h30, j'étais au bureau où je travaillais. Donc en fait, je m'y retrouvais plus. Je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, je travaillais parfois le matin. En fait, je m'y retrouvais plus, ça n'allait plus. À la fin de l'année, j'ai été malade physiquement. Je pense que c'est un petit peu le contre-coup de toute cette année qui a été beaucoup trop intense pour moi, qui suis de base hypersensible et du coup qui a quand même besoin de moments de répit, de moments de repos et que je me suis pas du tout accordé en 2025. Même pendant mes vacances, j'ai travaillé, que ce soit à l'autre bout du monde en Corée ou à la montagne. Voilà, j'ai pas eu vraiment de moments de répit. Et il y avait aussi le fait que je m'y retrouvais plus forcément dans mon travail que j'ai adoré mais que finalement j'avais fait le tour. Ça faisait plus de 4 ans que j'y étais. C'était chouette mais en fait je me sentais plus du tout stimulée, tout en sachant qu'à côté j'avais la création de contenu qui me stimulait énormément, mais j'avais vraiment l'impression de louper énormément d'opportunités et de choses par rapport à la création de contenu littéraire à cause de mon travail, parce que ça me limitait énormément, je pouvais rien faire, la semaine j'étais bloquée à mon travail, et donc du coup voilà, moi qui me disais que ça m'allait parce que c'était le bon compromis entre les deux, parce que j'avais besoin de sécurité, et d'un autre côté j'avais ce côté créatif qui me passionnait et qui me faisait vraiment vivre de l'intérieur, mais en fait ça a ses limites malheureusement, ou en toute honnêteté je pense que la majorité des personnes auraient fait mon choix. En faisant une rétrospective, je pense que c'est vraiment la meilleure solution et je vais vraiment m'y retrouver pour pouvoir vous faire du contenu de qualité. C'est quelque chose qui me passionne, donc voilà. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu peur des réactions et j'ai un peu peur que vous m'en vouliez ou que vous vous dites elle va changer et tout. Et vraiment moi je veux que vous sachiez que je vous le dis, ça changera pas, ce sera toujours la même chose. Tout ce qui s'arrête en fait c'est mon boulot, mais ça veut pas dire que je ne travaille plus, puisque ce que je vous propose c'est du travail en tant que tel, et j'ai plein d'autres projets à développer, des projets pour vous, pour moi, et des projets qui vous incluent également, et des projets que je n'aurais pas pu développer en gardant mon travail en fait, ça aurait pas été possible, que ce soit pour moi, pour mon futur, pour mes projets ou pour ma santé. C'était la meilleure décision à prendre, tout en sachant que c'est quand même un challenge, parce que être à son compte c'est pas simple. On n'a pas forcément de vacances, on n'a pas de congés payés, si on tombe malade on n'a pas d'arrêt maladie ou quoi, il n'y a pas cette sécurité du CDI que j'ai toujours aimé avoir. Mais je me dis, Élise, est-ce que tu préfères t'enfermer dans un CDI qui te met finalement des barrières, qui te limite à beaucoup de choses, qui te fait finalement manquer certaines opportunités, certaines choses qui te feraient du bien et qui te donnent envie et qui te feraient vivre, parce que t'as peur de pas avoir cette sécurité du CDI. J'ai pas encore 30 ans et s'il y avait un moment où il fallait que je le fasse, c'est maintenant. Et sachant que c'est pas forcément non plus, ça veut pas dire que toute ma vie je serai à mon compte et toute ma vie je ferai ça. C'est-à-dire que selon moi il y a des cycles, et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, il y a des cycles dans la vie. Et donc comme on a dit, 2025, année en neuf, c'était la fin d'un cycle. 2026, le début d'un nouveau cycle. Et je pense que c'est le début d'un nouveau cycle qui durera le temps qui durera. Et si finalement je préfère retrouver un autre travail, ou que j'ai besoin de retrouver un autre travail, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, je le ferai et c'est pas non plus catastrophique. Voilà, je sais pas, c'est un petit peu brouillon, rien ne change pour vous. Je sais qu'il y en a qui me disaient que c'était chouette parce que vous pouvez vous identifier, parce que j'étais normale, parce que j'avais un train de vie normal. J'aurai toujours ce train de vie, je changerai pas. Je deviens pas quelqu'un qui va être tout le temps à droite à gauche, en voyage et tout, pas du tout. Faut savoir que déjà moi je suis très attachée à mon quotidien et à ma routine et à ma paix, on va dire. C'est-à-dire que je suis toujours, comme je vous ai dit, anxieuse et tout. Je vais pas partir à droite à gauche faire 15 000 trucs, pas du tout. Je vais avoir des horaires de bureau et je vais travailler
comme quelqu'un qui travaille en bureau, sauf que c'est de chez moi et je vais faire quelque chose qui me plaît à 100%, dans lequel je m'épanouis à 100%, parce que c'est vrai que ces derniers mois, finalement, j'étais malheureuse parce qu'au travail, je m'y plaisais plus et qu'en fait, j'avais envie de faire autre chose. Je savais que j'avais la possibilité, mais je n'avais pas la force de le faire et le courage de le faire. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains et je le fais. Ça ne changera rien pour vous, mis à part que je vais vous proposer encore plus de contenu, peut-être, j'espère, du contenu encore plus qualitatif, que j'ai encore plein de projets à vous proposer. Ce serait vous mentir de dire que je n'ai pas peur, mais d'un autre côté, c'est normal d'avoir peur et la peur va permettre de créer des choses. J'espère que ce sera pour le mieux, mais je n'en doute pas. J'espère en tout cas que vous continuerez à me suivre, que vous comprendrez ce choix. Je pouvais plus. En termes de productivité, j'avais plus, c'était plus possible, c'était pas possible. Je changerai pas, je suis toujours moi, je suis toujours dans mon même petit appartement, je vous amènerai toujours avec moi dans mon quotidien très basique, très simple. J'espère que ça vous plaira toujours autant. Et je vous montre le bouquet de fleurs magnifique que les filles m'ont offert. Regardez comme c'est beau. Je vais le mettre dans un vase. Et puis ça, c'était aussi quelque chose à mettre en avant, c'était que sans l'agence, aujourd'hui, je n'aurais pas eu le courage de quitter mon travail. Les filles me font confiance et je les remercierai jamais assez pour ça. Le fait de me faire confiance, et sans elles aujourd'hui je serais pas là, à vous dire que voilà, je me lance dans cette nouvelle aventure. Finalement, c'est pas une nouvelle aventure, c'est plutôt la continuité de quelque chose que j'ai déjà commencé, qu'on a déjà commencé tous ensemble, et c'est grâce à vous aussi. Donc encore une fois, peut-être que je le fais trop, mais je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous aujourd'hui si j'en suis là. Et voilà, trop joli. Il va venir remplacer mes pampas là, que à chaque fois je sais pas où les mettre alors que c'est pas du tout la saison. Et voilà, c'est un peu bizarre et je vais pas vous mentir, je suis super stressée de vous l'annoncer. J'ai trop peur, trop peur que vous vous retrouviez plus, alors qu'en soi il y a vraiment rien qui change. J'ai trop hâte de vous lire, de voir ce que vous en pensez, et je suis ouverte à tout. Voilà, si jamais il y en a qui sont pas déçus, mais voilà, j'aimerais aussi l'entendre. Enfin, je veux dire, même si je sais que ça va me faire mal et tout. Je suis très stressée, mais j'ai hâte de vous lire. Mais d'un autre côté, je sais à quel point vous êtes bienveillant et encourageant. Et si j'en suis là, c'est grâce à vous, encore une fois. Mais du coup, je pense que vous me comprendrez. Et juste avant de manger, de me préparer à manger, j'ai reçu un colis, donc on l'ouvre ensemble. Ah oui, super! Parfait, comme ça je vais pouvoir tourner mon contenu. Donc c'est Forest of Hurt que j'ai lu en collaboration commerciale. Je l'ai lu fin d'année 2025, du coup j'avais bien aimé. Franchement ça change, c'était une romantaisie. C'est en fait une réécriture du conte de Blanche-Neige. Et franchement j'ai été hyper agréablement surprise, j'ai passé un super moment. Donc je vais tourner le contenu demain je pense. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai mon podcast, et c'est un truc de fou parce que je peux m'organiser, je peux tourner facilement la journée. Alors quand j'étais en télétravail, soit je filmais entre midi et 2 ou le matin, mais généralement c'était entre midi et 2, mais du coup c'était la course. Soit le soir, mais le soir l'hiver il n'y avait plus de lumière donc je faisais pas, soit le week-end. Et donc là j'ai juste à me dire, bah non, je le fais pas cet après, mais je le fais demain matin. C'est fou quoi. Regardez comme il est beau. Il y a un très beau jaspage comme ça. Ça c'est notre prota principale et en fait elle a reçu une malédiction de sa mère et du coup elle vit seule dans la forêt. Et pour contrer cette malédiction, elle doit manger le cœur de 7 hommes. Je suis en train de me faire des haricots verts avec des échalotes et un steak haché. Parce que du coup il périme demain, donc comme ça je me fais ça. Donc, je vais ranger un peu la cuisine et je vais enlever un peu tous les trucs qu'il y a sur mon frigo parce que je trouve que ça fait un peu trop d'informations et ça fait un peu comme si c'était pas rangé. J'ai encore un peu de temps avant de me remettre à travailler, donc je pense, peut-être lire un peu. Je suis en train de lire Meet Your Match de Candice Stenner qui est sortie chez Nox. C'est une romance sportive dans le milieu du hockey. Je l'ai commencé hier soir et on est donc sur les tropes He Falls First, les opposés s'attirent, proximité forcée et enemies to lovers. Et en fait, on va suivre Maven qui est une influenceuse qui en fait a intégré un média sur les réseaux sociaux et ce média-là va lui demander de suivre un grand joueur de hockey qui s'appelle Vince, qui est un peu adulé parce qu'il est hyper beau et tout. Elle va créer un compte Instagram exprès pour le suivre et tout. Et donc du coup elle doit le suivre dans tous ses déplacements pendant un mois et donc voilà, c'est une proximité forcée. En soi il se passe pas, on se doute de ce qui va se passer. Ça se lit super bien. Hier, je l'ai quand même bien avancé alors que j'ai pas énormément lu. J'ai pu lire 111 pages hier. C'est assez basique pour le moment et je trouve que c'est assez smutty et ça va assez vite. C'est censé être un Enemies to Lovers, bon... ça va très vite, mais je vous en reparlerai. Dans la dernière vidéo que je vous ai postée sur YouTube, enfin non, l'avant-dernière du coup, c'était un vlog Reset 2026
Et cette vidéo était sponsorisée par Eve & Co, donc j'avais un code promo et tout. Je suis trop contente d'ailleurs parce que comme dit, c'est la première marque qui me fait confiance sur YouTube, donc c'est incroyable. Et du coup j'ai fait la petite intégration au début. J'étais hyper stressée parce que je suis pas du tout complexée par mon corps, mais il y a un truc qui m'a toujours complexée et qui me complexe toujours, c'est mon maillot. Ça me fait beaucoup de cicatrices parce que je me rase et je ne m'épile pas. Je me suis épilée, c'est compliqué parce que ça me fait très très mal et parce que je peux pas aller, moi je refuse d'aller tous les mois chez l'esthéticienne parce que je suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais du coup c'est vrai que j'avais un peu peur de cette intégration parce que du coup on me voit en culotte. Bon après c'est comme si c'était en maillot de bain, mais même l'été je suis hyper complexée par ça parce que vu que ma peau est assez foncée en fait, ça va faire des marques foncées et donc c'est pas très joli. Et voilà, juste, en gros, je voulais vous parler de ça pour juste vous dire si vous avez un remède contre ça, pour éviter ça, ou quoi, si vous avez essayé des choses, parce que moi j'essaye des gommages et tout, et il n'y a rien qui marche, voilà, je suis preneuse. Si vous avez des retours sur ça, si vous aussi ça vous fait ça, si vous avez trouvé une solution ou quoi, voilà, je suis preneuse. Je vous dis ça là parce que j'y pensais à ce moment-là. J'ai enregistré mon épisode de podcast, j'ai travaillé un petit peu et là je me fais un petit matcha parce que j'ai pas chaud et du coup je croyais que j'aimais pas le matcha chaud et je m'en suis fait ce week-end et franchement j'aime bien. Donc c'est vrai que l'hiver normalement je réduis ma consommation de matcha puisque je buvais pas de matcha chaud, mais là maintenant j'aime bien. Et d'ailleurs vous avez toujours moins 10% avec mon code, je vous mets tout ici et je vous mets tout en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, chez Anatae du coup. Il est 18h et je me suis dit que j'allais me poser pour lire un petit peu. Coucou, comment vous allez? Moi ça va super, on est mardi matin et je vous ai pas pris ce matin mais je me suis réveillée vers 7h10 pour lire. J'ai bien avancé dans ma lecture donc j'en suis à plus de la moitié. J'aimerais bien me lancer le challenge de le terminer aujourd'hui mais j'ai pas envie non plus de me mettre trop de pression et du coup que je le termine pas et qu'après je sois déçue de moi, donc on verra. Au max je terminerai demain. C'est pas une lecture de fou, c'est très prévisible, c'est du déjà vu, mais je passe un trop bon moment. La relation est pas vraiment approfondie, il y a beaucoup de smut mais ça en soi ça me dérange pas. J'aime bien les protagonistes même si en fait on n'en sait pas trop sur eux, c'est pas hyper approfondi et puis les sentiments aussi ils arrivent, ils pop comme ça en fait, il y a beaucoup d'attirance. Il n'y a pas vraiment de sentiments qui sont développés, exploités, mais ils sont quand même in love. Mais c'est pas grave. On n'est pas du tout sur un enemies to lovers, puisqu'en fait, ils sont pas du tout ennemis. Il y a des défauts à ce livre-là, je vais pas vous mentir, mais je passe un super moment, vraiment. En fait, vous savez, c'est genre des romances qui prennent pas la tête, où tu sais ce qui va se passer, où tu sais très bien, mais t'es en mode un petit peu à glousser et tout. Je sais que ça plaira pas du tout à tout le monde. J'avais entendu des gens dire que c'était un petit peu comme les Windy City. Alors non, parce que les Windy City sont quand même beaucoup plus développés, beaucoup plus attachants, beaucoup plus travaillés. Travailler, ça se dit pas, mais voilà, beaucoup plus, beaucoup plus. Je pourrais pas comparer au Windy City. Je passe un bon moment, et c'est surtout que ça va hyper vite. Donc je le dévore, et c'est ça. S'il avait fait genre 600 pages, je crois que j'aurais dit mais no way. Mais là, vu qu'il est très court, pourquoi pas. Je suis en train de préparer ma vidéo YouTube qui sera déjà en ligne du coup quand vous verrez ce vlog. Donc je suis en train de préparer, de mettre tous mes livres de côté, donc tous les livres que je vais présenter dans la vidéo. Je suis en train de les sortir de les sélectionner et de les sortir de ma bibliothèque, sachant que j'ai déjà fait un script, pas un script, mais j'ai déjà mis tous les livres que je vais présenter sur mon Notion. Je suis contente, j'ai filmé ma vidéo qui est déjà en ligne du coup pour vous. Mais trop contente parce que du coup j'ai... je me suis fait mal. Et regardez le bordel quand je tourne. Voilà. C'est mon setup là quand je tourne. Je vais ranger tout ça. Et puis j'ai fait également ma vidéo en collaboration là pour ce livre. Donc je vais monter ça. Cette vidéo là, je vais ranger et puis voilà. Il est 13h et j'ai envie de me faire des lasagnes saumon épinard. Donc je me fais des lasagnes saumon épinard mais pour une personne, genre version tout petit.
attendant que ça cuise, je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu 2 colis. Je sais, je pense les deux ce que c'est. On les ouvre ensemble. Celui-ci, je pense que les deux viennent de Hugo. Ah non! C'est quoi? Ah mais trop bien, je l'ai même pas demandé. En fait, les maisons d'édition nous envoient des mails où ils nous proposent des services de presse et on peut accepter ou pas. Et du coup, je me souviens plus si j'ai accepté ou pas, mais du coup, c'est Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. Faut que je vérifie parce que je sais pas du tout si j'ai accepté ou pas. Mais si, peut-être ça me dit un truc. Et du coup, c'est la même autrice que Toutes ces fautes. Et moi, j'avais lu, je crois que je l'ai tué de Andrea Mara, que j'avais... bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'avais quand même bien aimé. Donc voilà, c'est un thriller, trop contente. 2 enfants montent dans le métro, une seule en descend. Venue passer quelques jours avec des amis à Londres, Saïf se retrouve dans le métro à l'heure de pointe. Béa et Faye, ces petites filles de 2 et 6 ans, parviennent à se frayer un chemin jusqu'au wagon qui vient d'arriver. Quand la jeune femme tente de les rejoindre, les portes se referment devant elle, le cauchemar de tout parent. Heureusement, un agent lui assure que ses enfants ont été pris en charge. À l'arrêt suivant, Béa est bien accompagnée par la sécurité, mais Faye, l'aînée, reste introuvable. S'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée? Personne n'a rien vu, du moins c'est ce qu'on aimerait nous faire croire. Et sinon, regardez, trop joli. Ça c'est Hugo du coup. A et A, il y a marqué. J'ai vu d'autres personnes le recevoir, hein, c'est pour ça que je sais déjà ce que c'est. Fleur d'acacia. Oh là là, trop bien. Donc c'est un teasing pour la prochaine saga de Morgane Moncomble. Est-ce qu'on en parle de cette saga qui est une trilogie en fait, qui se passe à chaque fois à des époques différentes. J'ai trop hâte. Voilà, sachez une chose, c'est que j'ai extrêmement hâte. Donc on a ici un petit flocon comme ça. Et puis on a, je pense, c'est quoi? C'est un savon, pastille parfumée, fleur d'acacia. Donc c'est pour le tome 1, puisque la protagoniste s'appelle Acacia et le protagoniste masculin s'appelle Alexandre. Ça se passe à Versailles pendant la Révolution, donc en 1789. Le tome 2, ça se passe à Londres en 1812 et c'est Wisteria et William. Et le tome 3, ça se passe à New York en 1925 et c'est Iris et Isaac. Je viens de faire mes vidéos TikTok et du coup j'ai fait ma vidéo annuelle que je fais à chaque début d'année, c'est ma pile à lire. Donc je vous montre toute ma pile à lire, que ce soit poche et brochée. Du coup j'ai tout compté et donc j'ai 66 livres dans ma pile à lire. Donc ça a augmenté depuis la dernière fois, ça craint. Il est 16h et vous savez j'avais dit qu'il fallait que je sorte au moins une fois par jour. Est-ce que ça compte le balcon? En fait le problème c'est que vous savez je vais avoir mes règles, j'ai mal à la tête et je sais que ce serait bien que je sorte, ne serait-ce que pour aller prendre l'air. Mais je suis sortie pour sortir la poubelle. Est-ce que ça compte? Mais du coup, j'avoue que j'ai la flemme et que finalement, j'ai pas arrêté de la journée comme d'habitude. Bon, après, il est que 16h, mais j'ai pas fini parce que du coup, il fallait absolument que je fasse du montage. Et sachant que je vais sortir demain, puisque demain matin, j'ai mon rendez-vous chez le médecin et après, je vais faire les boutiques. Donc, je me dis que j'ai le droit de pas sortir aujourd'hui. Genre, voilà. Je sortirai demain et je vous emmène avec moi de toute façon. En fait, j'ai trop envie d'enlever mes lentilles, de me démaquiller parce que ça me donne mal à la tête de garder mes lentilles comme ça et de me poser pour faire un peu de montage. Je pense que je vais faire ça. Et après, je vais lire. Moi qui pensais finir mon livre aujourd'hui, pas du tout en fait. Mais en fait, on se rend pas compte, mais il y a tout le temps quelque chose à faire. Aujourd'hui, du coup, je vous ai même pas dit bonjour. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai lu et là, je me prépare pour aller chez le médecin et aller faire les boutiques. Parce que du coup, samedi, j'ai les 1 an de Nox. Le thème, c'est argenté et j'ai rien de argenté, donc il faut que j'aille m'acheter un truc. Vous savez, là, je dois avoir mes règles et du coup, j'ai des boutons, c'est une horreur. Et je me sens lourde et tout, enfin, je me sens SPM, quoi. Parce que vous savez, moi, mes règles sont très, très douloureuses et j'ai peur, en fait, que ça tombe, la pire journée tombe le samedi. Normalement, la pire journée, c'est pas samedi, c'est vendredi, si je calcule bien. Normalement, je les ai genre cette nuit ou ce soir ou aujourd'hui. Et si je calcule bien, c'est vendredi. Mais vu que, je sais pas, normalement, je pensais que j'allais les avoir hier. J'ai peur que du coup, mon premier jour, ce soit jeudi. Et du coup, la pire journée, ce soit samedi. Quand je suis à la soirée. Franchement, j'espère tellement pas. Parce que sinon, je vais pas du tout être bien et je vais pas profiter. J'ai de l'adénomiose et j'ai également un SI, donc un syndrome de l'intestin irritable. Et du coup, ça me rend mes règles très douloureuses.
Je suis rentrée et du coup, comme vous avez pu voir, j'ai fait 2-3 petits achats. Donc j'ai trouvé ma robe pour... c'est pas de la bonne qualité, hein, mais on sait. C'est chez Pull&Bear du coup. Pour la soirée, ça fera l'affaire. Je pense qu'on est dans le thème. En vrai, elle était en solde parce que ça, c'est un truc de fête, de nouvel an. Donc du coup, c'était en solde. Donc en fait, je l'ai eu à 15 €. Donc je me dis, même si je la mets qu'une fois, c'est pas bien de faire ça, je sais. Je la vendrai sur Vinted ou voilà. Après, en soi, je peux la garder pour une autre soirée. Ensuite, j'ai pris le pantalon. J'ai fait un plan aussi avec, je crois, chez Bershka du coup. Mais bien la couleur, j'en ai pas de cette couleur là, donc je me suis dit. Je me suis pris également un petit gilet trop mignon comme ça. Si je pouvais mettre des gilets tous les jours, je mettrais des gilets tous les jours. Je me suis pris ce haut là à pois, manches longues, et sachant que j'ai pas assez de haut manches longues, j'ai plein de petits tops comme ça, mais l'hiver, du coup, il faut toujours que je mette quelque chose par-dessus. Donc là, comme ça fait un haut manches longues à pois, j'aime beaucoup. Et j'ai reçu ça, donc on l'ouvre ensemble. On me doutait que c'était ça. Mad Majesty en poche. Du coup, on a le tome 1 de la saga Majesty de Dylan Daden qui sort en poche cette année. Et je collabore avec eux pour le tome 1. Donc j'ai déjà lu toute la saga en broché, qui sont d'ailleurs juste là. Et moi j'ai adoré cette saga, donc du coup je suis trop contente de collaborer avec Hugo pour les poches. Du coup cet après-midi, je vais travailler, je vais faire du montage, programmation un petit peu de toutes mes prochaines collabs parce que j'ai pas l'esprit clair par rapport à ça, je sais pas trop. J'aime bien avoir un esprit bien clair par rapport aux prochaines collabs que j'ai à faire. Et oui, du coup, sinon, je suis allée chez le médecin et j'ai pas bien soigné ma sinusite et mon otite. Donc du coup, je reprends des médicaments. Je m'étais notée pour cette semaine 2 priorités, tournage YouTube et enregistrement podcast, et ça c'est 2 choses qui ont été faites. Aujourd'hui je m'étais notée montage et tournage collab, sachant que tournage collab j'avais fait hier finalement. Aujourd'hui c'est full montage. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vérifier mes prochaines collabs, ce que c'est, quand est-ce que je dois les tourner, ou s'il y a un script à envoyer avant, quand est-ce que je dois envoyer le script, et je vais tout rentrer dans mon agenda. J'ai un Notion perso et un Notion pro, donc de l'agence, donc où les filles en fait elles me mettent toutes mes collabs. J'ai toutes mes collabs, j'ai l'avancement des collabs, où ça en est. J'ai pas vu le temps passer, j'ai monté ma prochaine vidéo YouTube, donc je suis trop contente parce qu'on est mercredi, elle sort dimanche et elle est déjà toute prête. Demain je vais la programmer vu que je suis pas là ce week-end, comme ça c'est fait, je suis trop contente. Demain il faut encore que je monte mon épisode de podcast et que je le programme pour lundi matin, comme ça c'est pareil, c'est fait. J'ai mis des stats sur le Drive parce que vous savez quand je fais des collaborations, une semaine après, mon agence transmet les statistiques de cette collaboration à la marque et du coup il faut que je mette tous les screens des stats sur le Drive, donc ça c'est fait. J'ai également fait la miniature de ma vidéo YouTube. Je suis pas hyper satisfaite, je vais pas vous mentir, mais je suis pas Minia Maker. Je sais que ça existe comme métier, maintenant c'est un véritable métier, Minia Maker. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai mise, je la fais sur Canva. J'ai également répondu aux commentaires YouTube, aux commentaires TikTok, et j'ai pas encore pu répondre aux commentaires Instagram, j'ai pas eu le temps, mais il faut que je fasse ça. J'ai également monté un TikTok pour TikTok. Ce que j'aime bien avant de quitter mon ordinateur et ne plus travailler entre guillemets pour la journée, parce que finalement en fait je travaille toujours un peu, parce que par exemple ce soir je vais lire mais je vais aussi sûrement répondre à des commentaires, c'est un peu travailler. Bon ça va, je sais que c'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, je veux dire, on décroche, je sais pas, c'est pas forcément travailler, mais c'est décrocher. On décroche jamais vraiment, parce que on est toujours connecté finalement, mais ça me dérange pas, hein, mais juste voilà. Mais du coup, avant de tout fermer et tout, j'aime bien organiser ma journée pour demain. Comme ça, en fait, je prévois. Moi, je suis beaucoup dans la prévision. J'aime beaucoup prévoir parce que j'aime pas l'imprévu. Donc, je me suis tout prévu ma journée pour demain. Et demain, je commence par faire une story pour annoncer ma venue à un événement dans ma ville. Donc, vous aurez sûrement vu. Ensuite, il faut que je fasse le montage de mon podcast. Donc ça, c'est tout demain matin. Puis, l'après-midi, je fais le tournage de ma collab Mad Majesty. Puis, je fais le montage dans la foulée. Comme ça, j'envoie tout de suite à preview. Comme ça, c'est fait. À 16h, j'ai un appel avec ma mutuelle parce que du coup, je dois changer de mutuelle. Et après, j'ai une publication en collab demain à faire. Donc ça, c'est les trucs obligatoires à faire. Et puis après, il y aura tous les autres trucs. Donc c'est-à-dire répondre aux commentaires, poster un TikTok, monter du coup un TikTok, réfléchir aussi à des prochaines publications. Sinon, là, je pense que je vais aller me doucher, finir ma lecture pour vous en parler ce soir. J'ai trop hâte de vous en parler. Parce qu'en fait, je suis hyper... Bref, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais cette lecture, je vous jure, je vais passer un super moment.
Genre j'explose de rire. Hier j'ai explosé de rire les scènes de Smut. C'est hilarant, c'est hyper trash. Genre il parle de ANUS, enfin voilà, je vais pas aller plus loin mais et en fait ça me fait trop rire. En même temps j'aime bien, mais en même temps tu vois que c'est pas l'histoire de l'année quoi. Voilà. Vous savez, je vous avais parlé de ce déodorant Respire que j'ai pris pour la première fois en roll-on parce que habituellement je le prenais en pierre et en fait je vous le recommande pas du tout parce que je crois que je vais aller me racheter celui en pierre parce qu'en fait celui-ci, si vous voulez, vu que c'est en roll-on, c'est mouillé et tout de suite en fait il va y avoir le produit mouillé qui va venir se mettre sous l'aisselle. Et du coup après t'as les aisselles mouillées et du coup j'aime pas, c'est une sensation que j'aime pas du tout. Donc malheureusement je ne recommande pas, même si j'adore cette marque, mais pour ceux du coup en pierre. Ça c'est des produits que j'avais achetés en Corée et que franchement j'aime beaucoup. Et après du coup je vais utiliser mes produits Yepoda. Vous savez j'ai un book club que j'ai créé dans ma ville. C'est trop chouette. Parce qu'avec les filles, du coup, on s'entend super bien. Et du coup, on se retrouve une fois par mois généralement chez Toasty Brunch. Toasty Brunch, c'est le café de Cassandra qu'elle tient avec son copain. Et elle fait partie également du book club. Donc quand elle peut, quand elle a le temps, elle se joint à nous. C'est tellement un bel accomplissement, je trouve, de l'année 2025, ce book club. On me demande beaucoup si on peut l'intégrer. En fait, moi, l'idée de base de ce book club, c'était vraiment d'avoir un petit groupe qui reste le même et soudé je dirais, et pas un grand groupe pour que justement on puisse toutes se sentir bien, se sentir à l'aise et toutes parler ensemble de lecture. Le groupe est complet, même si j'aime pas dire ça parce que c'était pas du tout sur inscription, hein, en gros fallait quand même remplir un formulaire parce que je pouvais pas faire venir tout le monde et c'était un peu les premières arrivées, premiers services, c'était un peu le deal. Et du coup, maintenant qu'on est au complet, c'est vrai que c'est compliqué de faire rentrer de nouvelles personnes, sachant que l'idée c'est de rester quand même un groupe soudé et restreint. Parce que sinon, quand on est trop, c'est compliqué, je pense, pour se retrouver et pour discuter, pour échanger sur les livres. Après, j'ai des petites exclus qui vont arriver, quelques petits... je sais pas trop si je peux vous en parler, mais j'organise des petits trucs qui vont arriver. Je suis désolée si je suis toute luisante de skincare. Et j'étais dans mon canapé pour lire, mais ça fait littéralement 25 minutes que je suis sur mon téléphone. Mais vraiment, faut tellement que je lâche mon téléphone et que je prenne du recul, sachant que je travaille sur mon téléphone. Je fais pas que du divertissement, que me divertir. Donc je passe en moyenne 6h29 sur mon téléphone par jour. C'est beaucoup trop. C'est hyper compliqué, ça sert à rien de me mettre des limites d'application parce que je les enlève. Donc je ne sais pas trop comment faire, mais il faut vraiment que je m'oblige à lâcher mon téléphone. En vrai, il faudrait que je me mette une obligation, une fois que j'arrête de travailler vers 18h30, que je ferme mon ordinateur, je ferme aussi mon téléphone pendant genre au moins 2 heures quoi, ou jusqu'à après manger genre. Vraiment, il faudrait vraiment que je fasse ça parce que c'est trop, je suis trop sur mon téléphone, c'est horrible. Ce soir, je vais me faire croque-monsieur avec de la salade. J'avais testé l'application Joe sous les conseils de Lola Nanas. Et c'est trop bien en vrai. Donc vous savez, en fait, c'est une application qui vous donne des idées de recettes. Vous choisissez vos idées de recettes de la semaine. Et en fonction de ça, ça vous donne une liste de courses. Ça vous fait automatiquement une liste de courses en drive. Et moi, nous, on fait énormément de drive. Donc c'est trop bien. Mais le truc c'est que je garde les recettes quand je suis avec mon copain. Donc là en vrai il y a des recettes cool. Il y a quiche, ricotta, épinards et truite. Mais ça c'est pareil, je vais pas le faire quand je suis toute seule. Escalope de dinde avec de la purée, je vais pas faire quand je suis toute seule. Il y a une soupe, oh là là, qui a l'air trop bonne, veloutée de patates douces et panais et lard grillé. Et ça j'avais trop envie, mais j'aurais dû m'y prendre plus tôt parce que ça prend quand même un peu de temps à faire chauffer la soupe. Donc je pense que je la ferai demain, ça, avec mon copain. Il y a bœuf thaï, celle-là je la prends très souvent, elle est trop bonne. Et il y a un bowl riz crispy avec un œuf, ça c'est hyper pratique, mais c'est pareil, j'attends qu'il y ait mon copain. Je pensais à faire une sorte de vidéo, si ça peut vous intéresser. Je fais un vlog comme d'habitude, mais du coup je vous montre vraiment assidûment mes repas, parce que là c'est vrai que je vous montre pas tous mes repas, parce qu'honnêtement c'est pas hyper intéressant, je vais pas vous mentir. Et on essaye de manger équilibré et low FODMAPs. En vrai, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, et moi je le fais avec plaisir. J'avais vu aussi un commentaire qui disait que mon copain n'était jamais là. Mais en fait, quand il est là, je filme pas de fou, j'avoue. Mais après, c'est juste que
il fait beaucoup de sport, donc la semaine, il est souvent au sport le soir, parce que du coup, vu qu'il travaille toute la journée, et il va au sport tard le soir. Ça vous a fait rire d'ailleurs, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, monsieur a 30 ans, donc il s'est mis au paddle. Ça, c'est un truc trop drôle, quoi. Tous les mecs à 30 piges, soit ils se mettent au paddle, soit ils se mettent à la course à pied. Après, c'est pas que les hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se mettent à la course à pied. Regardez-moi bien. Je suis désolée, c'est un contenu, vous savez que moi, j'aime bien consommer sur les réseaux sociaux la course à pied. Enfin, c'est-à-dire que je vais pas consommer de moi-même un contenu course à pied. Par contre, s'il y a quelqu'un que je suis, que j'aime bien et qui se met à la course à pied, je vais bien aimer ces petites updates sur la course à pied. Mais alors, regardez-moi bien, vous ne me verrez jamais me mettre à la course à pied et faire du contenu course à pied. Je suis désolée. Non, mais en fait, je respire pas, moi. Je vous jure, si je fais de la course à pied, je ne respire pas, je crache mes poumons, c'est une catastrophe. J'ai essayé, hein. Mais c'est pas possible. Donc je ne fais pas de course à pied et je ne rentrerai pas dans cette éra d'essayer de faire un semi-marathon. Tout le monde fait ça. Hein. Je crois que c'est l'âge, c'est 25 ans. T'as 25 ans, tu fais de la course à pied. tu fais la prépa semi-marathon. Et trop bien. En vrai, c'est trop bien, hein. Je juge pas. Au contraire, moi j'admire les gens qui font ça. Mais par contre, soyez-en sûrs, vous ne me verrez jamais faire ça. Faut que je me trouve un sport, c'est trop grave. Vous savez que j'ai des douleurs dans le dos parce que je suis pas du tout musclée. J'ai des douleurs de sciatique. Non mais vous vous rendez compte, mon père a eu une sciatique à 50 ans. J'ai même pas 30 ans, j'ai des douleurs de sciatique. Enfin, c'est catastrophique. Faut que je trouve un sport. On est jeudi matin. On est dans un brouillard de fou. On est très souvent dans le brouillard chez moi, dans ma ville. J'aurais trop aimé en fait sortir ce midi pour aller manger toute seule. Enfin chez Toasty du coup, qui est le café brunch qui nous accueille pour le book club, donc de Cassandra, et que j'adore. Et ça fait partie un petit peu de mes objectifs, mes résolutions de cette année, c'est de faire des choses seule et de sortir seule, d'aller dans des cafés pour travailler tout ça. Et je m'étais dit qu'aujourd'hui c'était une bonne occasion de le faire parce que j'avais rien de spécial à faire dehors, mais j'ai du boulot. Donc autant le faire aussi en m'aérant un petit peu l'esprit. Mais avec ce temps-là, je vais pas vous mentir, ça me déprime. En plus, c'est très humide parce que le brouillard, il retombe. Donc avec ma coiffure, bref. Après, ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression de me trouver un petit peu des excuses. Parce qu'en fait, j'ai aussi peur / la flemme. Je vais pas vous mentir. Mais en même temps, ça me déçoit un peu parce que déjà, ça me déçoit de me dire que il y a un écureuil. Il est trop mignon. Oh non, il est trop mignon, je veux pleurer. Pourquoi tu veux pleurer alors que c'est beau? Oh non, regardez. Non, mais je peux pas vous montrer parce qu'on voit vraiment où j'habite si je vous montre. Mais oh, il est dans les arbres, il est trop beau. Mais il doit avoir froid. Bref, je me suis mise sur mon bureau pour commencer à travailler. J'ai l'impression d'être un clown dans ce truc. Ça va pas du tout, faut que je l'enlève, c'est pas beau. C'est pas à moi, hein, c'est à mon copain. Mais en fait, j'avais froid et du coup, j'ai pris... C'est pas beau du tout, ça rend pas du tout, c'est trop moche. Bref, donc en fait je vous disais que j'étais un peu déçue et frustrée parce que c'est la première semaine où je peux m'organiser comme je veux en termes de boulot, mais qu'en fait il y a des trucs que j'ose pas faire, plein de trucs. Il y a juste ça là que j'ose pas faire, j'ose pas aller manger toute seule et tout. Je sais pas, c'est un peu l'inconnu pour moi, je l'ai déjà fait, mais je sais pas, je me sens pas forcément prête et tout, et d'un côté je suis un peu déçue de moi parce que aussi je veux vous proposer du contenu qui change et pas que chez moi parce qu'en plus dans mon bureau c'est quand même pas très joli, mais vu que je suis souvent, la semaine en fait je travaille quand même et du coup j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais ça m'embête. Je sais que vous aimez bien, vous me le dites, mais j'ai trop envie de vous proposer d'autres choses, sortir, des challenges comme ça, j'aurais trop aimé dans ce vlog, mais du coup avec le brouillard ça me donne pas du tout envie de sortir, je vais pas vous mentir, ça me stresse plus qu'autre chose parce que si je sors, déjà c'est compliqué pour moi de sortir toute seule et tout. Bon, ça va mieux, mais voilà, c'est pas non plus, je suis pas hyper à l'aise. Et là, je vais devoir sortir et avec le temps, mes cheveux que je déteste, soit dit en passant, ça va friser en fait et je vais être horrible et je me sens pas à l'aise de faire ça. On va voir. En vrai, peut-être que si le brouillard se lève, même par exemple dans l'après-midi, au lieu d'aller manger, je vais aller boire un café. Il est 9h, donc je me suis réveillée à 7h30. Je m'apprête à tourner une story, donc vous savez, pour l'événement, tourner ma collab et faire du montage. Je me suis fait des petits wraps avec... il me restait un steak haché. Du coup, je l'ai fait en haché, quoi. J'ai mis avec plein d'épices dedans. J'ai mis du curcuma parce que c'est très bon pour... c'est anti-inflammatoire, donc voilà.
J'ai mis du fromage râpé, de la salade et un petit peu de crème fraîche. Et vous voyez pas parce que j'ai un peu fermé parce que sinon j'ai le soleil dans la tête, mais il fait beau. Donc je pense qu'après je vais aller faire une petite balade digestive parce qu'il faut vraiment que j'instaure au moins ça, que je sorte au moins une fois par jour comme j'ai dit. Donc là on va le faire. Bon, c'est un énorme flop. J'ai voulu ouvrir un colis. Je savais ce que c'était parce que j'ai été spoilée sur les réseaux d'autres créatrices qui l'ont reçu avant moi. Donc je me suis filmée pour Instagram en fait. Et là je plante mon ciseau dans le carton pour l'ouvrir. J'ai pété le ballon. C'était, vous savez, un ballon à l'hélium qui se monte quand on l'ouvre. Et du coup, il n'y a pas du tout eu d'effet parce qu'en fait, je l'ai pété, mais genre, regardez, un énorme trou là. Oh, je suis pas délicate, ça c'est vraiment, ça craint. Donc bon, bah tant pis, j'ai pas eu l'effet. Je suis un peu deg pour mon contenu, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est Woke Up Like This de Amy Léa. J'avais trop hâte de le recevoir et de le lire. Je le lis dans le cadre d'une collaboration commerciale. C'est une rom-com, un peu young adulte, je crois. Feel good, hyper addictif apparemment. Et c'est un petit peu à la 30 ans sinon rien. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais moi c'est le film de mon adolescence. Donc il fallait absolument que je le lise. J'avais trop hâte. Donc c'est organiser le bal de promo parfait et la dernière tâche parfaite à accomplir sur la liste parfaite de Charlotte Wu. Tout irait bien si l'insupportablement désinvolte et très beau JT Rayner n'avait pas décidé de lui gâcher la vie jusqu'au bout en devenant président du comité des élèves. De rivalité au sarcasme, un accident de décoration survient et 24 heures plus tard, tous deux se réveillent côte à côte dans un lit inconnu. Ils ont 30 ans et sont fiancés. Donc c'est un peu comme 30 ans sinon rien. On a eu un bingo comme ça, à gratter à chaque chapitre. Ça peut être trop fun. On a eu ça, donc des ballons en mode festif avec des confettis. On a eu des petits stickers, une petite carte d'invitation au bal de promo, une petite lettre. Donc voilà, trop hâte de le lire, mais un petit peu deg d'avoir floppé comme ça l'ouverture, l'unboxing. Bon allez, du coup je me déterre, j'ai pris mon livre, mon téléphone et let's go, je pars pour aller boire un petit café en ville. Je me déterre parce qu'il fait beau, il faut aussi que je m'oblige à faire des choses en dehors de chez moi. C'est rien et normal pour beaucoup, c'est chouette pour moi, donc je suis trop contente de l'avoir fait. Donc je suis allée chez Toasty, c'était trop bien, j'ai pu lire un petit peu, commencer ma lecture. Donc après je suis rentrée, j'ai travaillé, j'ai fait un peu de montage. Je m'apprête à faire à manger, je vais faire la soupe, enfin le velouté de patates douces, panais et lard grillé de Joe, de l'application Joe du coup. Donc sur la recette c'est pour 2 personnes, mais moi je vais faire pour 4, donc je vais tout multiplier par 2 parce que comme ça fera 2 repas. Et donc il faut, du coup j'ai pris 400 g de panais, 400 g de patates douces, un oignon jaune, de la crème fraîche, il faut un cube. Et moi ce qui est trop bien c'est que j'ai un appareil pour la soupe, donc en fait j'épluche tout, je mets tout dedans, je mets de l'eau et ça fait la soupe tout seul. Donc ça c'est trop bien. C'est un truc de fou parce que là, regardez comment je m'affiche. Non mais là je suis vraiment... Il n'y a pas pire, on dirait un petit garçon de 13 ans genre. Avec mes patchs et tout, il n'y a rien qui va. Alors qu'il n'y a pas plus tard que, on va dire, 2 ans, je pouvais même pas poster une photo de moi sur Instagram sans m'être lissé la peau genre. Et là je m'en fous complètement. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis freelance depuis 5 ans en communication digitale, social media et community management. Et donc j'avais des clients, il fut un temps. J'ai arrêté mes contrats quand l'influence littéraire a commencé à se développer parce que j'avais plus le temps. J'ai même commencé ma carrière comme ça. Mon premier contrat c'était un contrat de freelance. Après c'était un peu en salariat déguisé, je vais pas vous mentir. Mais j'étais en free. Je me dis que si j'ai envie, maintenant que je suis à mon compte en 100%, si j'ai envie de reprendre les contrats en freelance, si j'ai envie d'avoir de nouveau des clients en community management, voilà, je le ferai. Je pense que ça peut être hyper bien aussi.
Coucou, on est samedi, je vous ai pas du tout pris hier parce que j'étais malade. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais trop mal toute la journée. J'étais dans un état de mal-être général. Genre j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais mal au dos, j'avais la nausée, j'étais vraiment pas bien. Donc le matin j'ai travaillé et l'après-midi du coup j'ai essayé de me reposer. Voilà, j'ai passé une nuit, ma foi, pas très bien non plus parce que j'ai eu très mal à la tête, mais là ça commence à aller un peu mieux. Et on est samedi et je pars à Paris ce midi. Donc ce matin je me suis réveillée pas trop tard pour préparer mes affaires, pour me préparer et pour filmer des contenus que du coup j'ai pas pu filmer hier parce que j'étais KO, enfin j'étais pas bien du tout. J'ai tout rangé là, mais je vous mettrai ici l'unboxing de la Cozy Box de Sarah, donc vous savez ma copine Sarah qui a lancé ses box littéraires et du coup elle m'en a envoyé une pour janvier. C'était une poche thriller et du coup elle m'a mis Meurtre pour rédemption de Karine Jebel. J'avais adoré, vous savez, Purgatoire des innocents et j'ai vraiment envie de découvrir encore plus de cette autrice. Alors par contre, là, elle s'est pas foutue de moi parce qu'on est sur un énorme pavé de plus de 900 pages. Je crois qu'il y a presque 1000 pages. Il y avait plein de petits trucs avec, c'était trop sympa. Merci beaucoup à Sarah de m'avoir offert cette box. Et je vous mets toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, hier, du coup, j'ai reçu 2 colis que j'ai ouverts. J'ai reçu un colis de Ambriolis, qui est une marque de cosmétiques. Et du coup, ils m'ont envoyé 3 de leurs produits comme ça, donc que je vais tester avec vous en vlog. J'en ai déjà testé un ce matin. Donc on a déjà un lait crème concentré multifonction, qui est un soin hydratant, une base de maquillage, un masque hydratant et un lait démaquillant. Tout ça, genre, je sais pas comment c'est possible, mais c'est un 6 en 1, ils disent. Donc voilà, on a également un soin blush de peau qui est un gel crème visage et détoxifiant et j'imagine que ça fait un peu un effet hâlé, effet pêche, effet blush, donc celui-ci hâte également de le tester. Et un autre soin blush de peau, crème visage défatigante et cette fois-ci on est plus sur des teintes rose lumière. Donc voilà, donc merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ça, c'est un gifting. Et j'ai également reçu un colis de IG, des compléments alimentaires pour pour les cheveux, donc pour fortification, pousse et hydratation. Alors moi j'ai pas trop besoin de pousse parce que j'ai déjà beaucoup de cheveux, énormément de cheveux. Par contre ici, vu que je me fais toujours des plaquages, peut-être que j'ai un peu un recul comme ça, donc ça peut être bien, notamment pour la fortification et pour l'hydratation parce que j'ai la chevelure très sèche. Donc hâte également de tester ça et merci également à la marque de m'avoir envoyé tout ça. Hier, je vais pas vous mentir, j'étais tellement mal que j'arrivais même pas à lire. J'ai juste lu vraiment même pas 50 pages, enfin bref, j'ai juste lu un petit peu, mais en tout cas j'aime bien ce que je lis et j'espère que je vais pouvoir avancer notamment dans le train. Il est 16h et on vient d'arriver dans la chambre. On avait un petit cadeau sur le lit, c'est l'Occitane. On a une crème... un gommage main. Donc ça c'est bien parce que ça change des crèmes mains. Après je suppose que dans le lot il y a une autre crème main. Mais du coup un gommage pour les mains. Ensuite la crème main du coup qui se met je suppose après. Et ça c'est quoi ? Ah, trop bien, une huile à ongles et à cuticules. Dans le train, j'ai pu bien avancer sur ma lecture. Et vous savez, je vous avais dit que ça faisait un petit peu comme 30 ans sinon rien. Et il y a une petite référence au film 30 ans sinon rien. Franchement, j'aime trop. C'est hyper drôle, mais c'est de l'humour fin, comme moi j'aime bien. Donc voilà, hâte de continuer. En tout cas, je suis contente parce que j'ai bien avancé dans le train. Et je suis contente aussi parce qu'il fait super beau. Mais du coup, vu que je dois être à 18h30 à Bercy, on n'aura pas le temps de faire grand chose avant. Je me suis coiffée et je vais me maquiller. Je pars dans une demi-heure environ. Donc ça me laisse bien le temps de me maquiller. Ça va être simple. Je fais jamais des make-up je fais plus des make-up très évolués. Fut un temps, j'aimais bien. Maintenant, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Donc ça va être assez simple. Mais ce que j'aime bien quand je vais en soirée, c'est rajouter des faux cils. C'est vraiment pas des trucs de qualité, mais je prends des trucs comme ça. En gros, j'ai pas pris mon ciseau parce que généralement je coupe une partie du faux cil pour qu'il y ait que le bout.
vu que la soirée commence tôt, c'est vrai que ça m'embête un peu, enfin ça m'embête pas, mais je veux dire, parfois vous savez il y a des soirées qui commencent à 20h et donc là c'est cool parce que t'es bien maquillée pour toute la soirée. Là ça commence à 18h30, donc autant vous dire qu'il faut que le make-up tienne bien longtemps. Pour vous donner un peu mon état d'esprit actuel, je suis hyper stressée et ça peut paraître un petit peu un move encore une fois de privilégié d'être stressée d'aller en soirée presse, une soirée à laquelle je suis invitée, une soirée finalement de dingue, il va y avoir plein de trucs trop chouettes et tout, mais ça me stresse parce que de manière générale les soirées comme ça où il y a plein de créateurs de contenu, tout ça, je trouve que c'est un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi ça me prend beaucoup d'énergie quand il y a beaucoup de monde, je me pose 10 000 questions, j'ai toujours peur de pas être assez bien pour les gens, de dire des bêtises, d'avoir l'air bête. Enfin, voilà, là clairement je stresse parce que je vais arriver toute seule et du coup je sais pas exactement où c'est, donc je sais pas où est l'entrée. Ça me stresse parce que je me dis si je trouve pas l'entrée, enfin bref, c'est voilà. Je stresse pour ça. Je stresse aussi pas mal pour encore une fois c'est hyper superficiel, mais pour mon apparence. J'ai toujours peur d'être pas jolie, je sais pas, d'avoir un truc de travers sur ma face, enfin bref. C'est des trucs bêtes, mais très bêtes. Hein. Et puis peur du monde aussi qu'il va y avoir, parce que je sais qu'on est beaucoup, je crois que j'ai entendu dire qu'on était 120 à cette soirée, donc ça fait quand même du monde. Même si d'un côté j'ai un peu hâte, parce que en vrai, je connais des gens qui y vont, et c'est des gens que j'ai envie de voir, et heureusement du coup mon copain m'accompagne jusqu'à là où je dois être. Après, de tous les événements que j'ai fait où il y avait beaucoup d'influenceurs et tout, ça s'est toujours très bien passé. Mais après, il faut savoir que j'avais toujours un repère, donc j'avais toujours quelqu'un que je connaissais, j'étais toujours avec quelqu'un, tout ça. Là en soi j'ai mes copines, mais vu qu'il y a énormément de monde, je sais pas pourquoi ça me stresse, et vu que j'arrive toute seule, à chaque fois je sais pas, à chaque fois c'est ridicule, hein, mais à chaque fois que j'ai fait des événements, j'arrivais pas toute seule. J'ai trop peur d'avoir l'air d'une ouf en fait. Parce que moi vous savez, des fois, j'ai une tête de ouf, hein. Vous savez. Parce que en fait, vous me voyez toujours avec des têtes de ouf sur YouTube. C'est pas moi qu'on va féliciter, non. On va accueillir l'équipe des Français volants qui a gagné. Je vous fais rapidement une petite voix off pour vous expliquer. Donc l'équipe de hockey est venue nous rejoindre pour la soirée. C'était une soirée juste magnifique, on a hyper bien mangé. La décoration était trop belle, regardez, avec des ballons partout, de jolies lumières. Et puis alors on a eu des choses que je peux pas dire ici, mais regardez juste nos têtes, c'est hilarant. Mais en tout cas, on a trop rigolé, on a passé un moment de dingue, une super soirée. Tout le monde était dans la même énergie, c'était trop chouette, et on a même pu souffler la première bougie de Nox en haut de la péniche, c'était magnifique. Bien rentrée de la soirée, comme vous avez pu voir hier, je sais pas trop ce que j'ai pris parce que du coup j'ai pas énormément sorti cette caméra et je sais plus sur mon téléphone. J'espère que j'ai pu quand même vous prendre 2-3
plans sympas pour que vous vous rendez un peu compte de la soirée, mais c'était juste incroyable, vraiment. J'étais trop contente d'être avec des personnes que j'affectionne autant, trop contente de revoir les copines, trop contente de rencontrer du monde. Vraiment, j'ai rencontré des gens juste adorables qui m'ont donné beaucoup d'amour. Enfin, vraiment, c'est hyper précieux pour moi de rencontrer les gens et de discuter avec eux. Et vraiment, même si sur le coup, je sais jamais quoi dire et je suis en mode désolée, je sais pas quoi dire, mais merci, c'est adorable. Quand on me complimente surtout, ça me remplit d'énergie positive et ça me booste, ça me motive encore plus pour la suite. Donc vraiment, j'étais hyper émue hier quand j'ai pu discuter avec certaines personnes qui m'ont vraiment dit des mots adorables, qui m'ont fait du bien, vraiment. Dans des périodes où on se pose beaucoup de questions, notamment de cette période-là où je suis en pleine transition, où du coup, en fait, j'ai pas du tout encore annoncé ce que je vous ai annoncé en début du vlog. Mais c'est forcément des périodes où on se pose des questions, où on se demande si on a pris la bonne décision et tout. Et franchement, d'avoir des retours comme ça me motive tellement et je suis trop contente. Donc vraiment, merci à tout le monde. C'était génial, on a fait des trucs de fou. Peut-être que j'aurais fait une voix off pour les plans de la soirée, mais si au cas où j'ai pas réussi à faire une voix off, je vous le dis ici. Mais du coup, on a commencé par un match de hockey, trop bien. C'était les Français volants, donc Paris contre Reims, donc les Phoenix. Incroyable, première fois que je vois un match de hockey, une ambiance de folie. Je connaissais pas du tout ce sport, mais en vrai, on comprend assez vite les règles. Et puis après, on a pu aller sur une péniche où il y avait la soirée et il y avait plein de surprises incroyables. Déjà, la déco était magnifique, le lieu incroyable, la nourriture très bonne. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de beau monde. On a rencontré beaucoup d'auteurs, d'autrices. On a pu souffler même les bougies des 1 an de Nox en montant sur le toit de la péniche avec toutes les petites bougies scintillantes et tout. Enfin, franchement, c'était génial. Et du coup, j'ai pu repartir avec Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Trop bien. J'ai trop hâte de le lire et je suis trop contente parce que vous-même, vous savez que je vais me le faire dédicacer du coup puisque j'ai manqué mon coup en décembre. Donc voilà, c'est le 31 janvier, du coup vous êtes au courant. Trop hâte d'aller me le faire dédicacer et voilà, c'était trop bien. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va aller dans Paris pour se balader, il fait beau donc c'est chouette. On s'est un petit peu baladé dans Paris, il fait beau, ça fait du bien. Donc quand on est sur Paris, généralement ce qu'on fait c'est qu'on marche beaucoup. On prend très rarement le métro parce que en fait c'est trop bien de marcher à Paris, moi j'adore. Je te filme pas mais je vais te donner le micro et je vais te poser des questions. Hier soir j'étais à la soirée, quelle soirée c'était quoi? C'était quelle maison d'édition et c'était pourquoi il y avait une soirée? Soirée Nox. Ouais, c'est bien. Et pourquoi? À quelle occasion? Le match de hockey. Non mais il y avait une autre occasion, c'était pas juste pour un match de hockey. C'était quoi? C'est les 1 an de Nox. Oui. C'est bien. Quelle a été ma sortie Nox préférée en 2025? Amberfall. Oh, l'accent. Et toi, ça a été quoi ta sortie préférée chez Nox en 2025? Non, c'est quoi ton livre préféré ever? Je sais, c'est quoi? Si, je sais. Non, j'en sais rien en vrai. Mais si, ton livre préféré que tu connais, que t'aimes bien à chaque fois de dire. Un printemps pour te succomber. Ça c'est voilà, il connaît qu'un livre à chaque fois, il dit ça ou Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, voilà, il connaît que ça. Mais là, du coup, c'est bien, tu connais donc Amberfall, c'est qui a écrit? Ou alors là, Joker. En fait, voilà, il m'écoute pas quand même, c'est fou quand même. Et est-ce que c'est Alicia Garnier? J'étais avec plein de monde hier, c'était trop bien, toutes les filles, toutes les copines, et tout, c'était trop bien. Cite-moi 2 filles, 2 copines avec qui j'étais hier, parmi toutes celles avec qui j'étais. Mais je sais qu'il pourra pas citer tout le monde. Bah si, tu me l'as dit, Zara et Léane. Oui, c'est bien.
rentrée à la chambre d'hôtel. Du coup, ce soir, c'est restaurant, mais pour ce midi, on allait se prendre un sandwich kurde. Moi, j'ai pris à la viande hachée. Et moi, il a pris à l'agneau, mais moi, je peux pas. L'agneau, c'est... En fait, il y a plein de légumes dedans. Et il y a de la viande. Attends, on fait Chine. Ah, on fait chine? La viande, c'est trop bon. Ça fait trop barbecue, genre. Validé. Je suis en train de monter le vlog et je n'ai pas fait de conclusion, donc je conclus ici. Et je voulais aussi terminer sur ma lecture. Donc je l'ai terminée assez rapidement, je l'ai dévorée le lundi en rentrant. Et qu'est-ce que j'ai adoré ma lecture, je vous jure que ça a frôlé le coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux protagonistes, j'ai adoré la plume que j'ai trouvée extrêmement drôle. Et comme vous savez, moi je suis pas du tout bon public et j'ai du mal avec les choses qui de base font rire, c'est-à-dire que... ça me fait pas rire, mais là je trouve que l'humour est très fin et pour de l'humour américain c'est bien fait. J'ai trop aimé la morale derrière de cette histoire parce qu'en fait, comme je vous ai dit, en fait c'est un retour dans le futur, enfin ils avancent de 13 ans et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont changer, déjà eux, mais aussi leurs proches, que ce soit dans leur famille ou leurs amis. On va donc parler du temps qui passe, de la relation avec le temps qui passe, de relations familiales complexes aussi, et ça c'est hyper intéressant, de relations amicales, il y a un gros point là-dessus et ça encore une fois ça me touche énormément parce que moi qui ai été assez déçue on va dire en amitié, surtout après l'adolescence et au moment de l'entrée à l'âge adulte où en fait on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne sont que de passage dans ta vie. Et puis il y a aussi ceux qui sont là pour toujours et ça aussi c'est important de le rappeler. On parle de questionnements qu'on se pose quand on est au début de la vie d'adulte parce qu'en fait ils avaient 17 ans, ils se réveillent, ils ont 30 ans. Et en fait moi ça résonne vachement en moi parce que j'ai eu 17 ans et aujourd'hui j'ai 30 ans, enfin dans quelques mois. Et en fait ce livre il m'a totalement touchée. J'ai vraiment failli même verser ma petite larme, donc j'ai adoré ce livre qui de base est un young adulte mais que je recommande donc on va dire dès 13-14 ans mais aussi à ceux qui ont plus, notamment comme moi qui m'a vraiment beaucoup touchée. Comme j'ai dit, si vous aimez 30 ans sinon rien, lisez ce livre ou même si vous aimez À tous les garçons que j'ai aimés, mais aussi tous les livres de Lynn Painter, franchement je pense que vous allez l'adorer. Il se lit très vite, c'est un peu une nouvelle, j'ai vu que c'était une nouvelle donc voilà, c'est assez rapide. Alors le seul truc c'est que au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. On va dire qu'il faut bien 70-80 pages pour que je sois à fond dans l'histoire. C'est à ce moment-là qu'il y a le voyage dans le temps que ça devient hyper intéressant. En quelque sorte, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait me poser des questions. Voilà, et c'est surtout que ça met en avant le fait que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de profiter de l'instant présent, d'arrêter de penser au passé et d'essayer d'arrêter de penser au futur et à comment ça va se passer après, mais surtout vivre l'instant présent. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. Je lui ai mis 4,5, mais en fait, c'est plus un 5. Mais vous savez que moi, les 5, c'est pas des coups de cœur. Moi, un coup de cœur, c'est au-delà d'un 5 étoiles. Et en fait, au début, je lui ai mis 4,5 parce que c'est vrai que j'ai eu quand même bien 50 pages, un peu plus, à me mettre dedans. Donc ça pouvait pas être un 5, mais en soi, objectivement, je l'ai tellement aimé que peut-être que ce sera plus un 4,75, on va dire, qu'un 4,5. Donc voilà, j'ai adoré et je vous en reparle bientôt du coup. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je voulais juste faire un tout petit aparté sur la soirée Nox qui a été juste géniale. Je remercie vraiment Johan et toute l'équipe de Nox de nous avoir concocté une soirée comme ça. C'était trop bien. Aussi un petit mot pour toutes les personnes qui ont partagé cette soirée avec moi. Et toutes les personnes qui sont venues me dire un petit mot. Je vous en ai parlé un petit peu et ça m'avait beaucoup touchée, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et vraiment, je voulais remercier cette communauté, tous les créateurs de contenu, d'être aussi bienveillants et aussi motivants. Et franchement, il y a vraiment une dynamique hyper bienveillante. Tout le monde est dans la même énergie et ça fait
vraiment très plaisir et c'est grâce à ça aussi que je suis trop contente aujourd'hui de faire partie de cette communauté. Donc voilà, merci beaucoup d'être venus. Pour tous ceux qui sont venus me faire un petit coucou, j'ai été trop ravie, voire émue de vous parler, d'échanger avec vous. Ça me motive énormément, ça me fait tellement plaisir. Et voilà, merci pour tout. Merci à tous ceux qui étaient avec moi cette soirée. Merci à tous ceux qui l'ont organisé. Et merci à vous, surtout parce que sans vous, encore une fois, tout ça, ça n'aurait jamais été possible. Je vis des trucs incroyables. Jamais j'aurais cru pouvoir aller à une soirée dans Paris sur une péniche. Mille merci, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. J'espère vraiment aussi que vous continuerez de suivre mes aventures. Et merci pour tout, je vous adore. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous fais de gros bisous.